السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Kitab al-Tawhid. Et l'auteur continue par nous parler, n'est-ce pas, de certains comportements à tenir envers notre Seigneur, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce que notre langue doit éviter de tenir comme parole pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, sa foi et préserver son Tawhid. Non. باب من سب الدهر فقد أذى الله وقول الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يطب الدهر وأنا الدهر وأقلب الليل والنهار وفي رواية لا تصب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. الدهر, s'il s'agit, n'est-ce pas, du temps, de la période, comme le jour, la nuit, comme la semaine, le mois, l'année. Ici, l'auteur dit Babu man sabba dahra faqad adha Allah. Celui qui insulte donc le temps, comme le fait d'insulter la journée, d'insulter le mois, l'année, ou d'insulter, n'est-ce pas, la période, une certaine période, cette personne aura fait du préjudice ou aura fait du tort à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'insulter le temps, c'est lié, n'est-ce pas, par exemple, ce temps-là, donner un caractère de diminution à ce temps-là, ou bien insulter le temps, ou maudire le temps. Et ça, c'est la plus grande figure, maudire le temps. D'accord? Le fait de maudire le temps, ça, c'est la chose la plus grande qu'il ne faut pas faire dans ce chapitre-là. Le fait de lier un mal à ce temps-là. Pourquoi l'auteur a mis ce chapitre? Parce qu'en réalité, les savants disent ad-dahru maf'ulun la fa'il. Que le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ses actions dans ce temps-là, mais le temps en lui-même ne peut rien faire. Donc l'auteur veut de ce chapitre que celui qui insulte le temps, en réalité, cette personne, c'est comme si elle insultait Allah subhanahu wa ta'ala wa liyazu billah. Voilà pourquoi ça veut dans le hadith que Allah il va dire quoi? Que c'est lui le temps. Ça ne veut pas dire que le temps ad-dahru, ça fait partie des noms d'Allah, non. Ça veut tout simplement dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère le temps et qui fait du temps et des années, des mois, ce qu'il veut. Comme cela va venir dans le hadith, Inch'Allah. Et les savants disent aussi que ne rentre pas dans le fait d'insulter le temps, le fait que tu caractérises une période par un aspect donné, le fait de dire par exemple que ça c'est une année difficile. Ça ne rentre pas dans le fait d'insulter le temps. D'accord? Le fait de dire que ça c'est une journée un peu compliquée. C'est une journée difficile. Tant que tu ne veux pas de là, diminuer la valeur de cette journée et que tu es en train de décrire comment tu as vécu l'année ou la journée, ça c'est différent. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans au moins 2 versets du Coran. Comme ça, par subhanahu wa ta'ala, Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que c'est lui, n'est-ce pas, qui a envoyé contre eux, contre les polythéistes, contre les mécréants, un vent violent et glacial en un jour. Et c'est quoi la caractéristique de cette journée? En un jour néfaste. D'accord? En un jour néfaste et interminable. Donc, quand cette phrase-là, c'est pour décrire une journée en fonction de ce qu'on a vécu dans cette journée, alors il n'y a pas de mal à cela. D'accord? Mais quand c'est pour attaquer la journée elle-même, on dit la journée n'a rien fait. Le fait que je dise qu'aujourd'hui était une journée difficile, je n'attaque pas la journée. Mais je décris tout simplement que la journée, aujourd'hui, j'ai vécu des événements un peu compliqués. Alhamdoulilah, on patiente sur ce qu'on vit. Mais je n'attaque pas la journée. Ça suit. L'auteur dit Babu man sabba ad-dahra faqad adha Allah. Wa qawli Allahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ça c'est la parole de ce qu'on appelle les dahriyoun.
c'est une catégorie de polythéistes qui ne croient pas, n'est-ce pas, qu'il y aura la vie après la mort. Ils disent que ceci, ce n'est que notre vie aussi ici-bas et que ne nous détruira que le temps. Ne nous détruira que le temps. Et l'auteur il a rapporté ce verset-là pour nous dire que le fait de lier les actions au temps, ça fait partie des caractéristiques des non-musulmans. Le fait de lier les actions au temps, ça fait partie des caractéristiques, n'est-ce pas, des non-musulmans. Et vous avez que l'auteur, c'est une méthodologie qu'il a tenue dans son livre. Quand il a parlé des noms attribués d'Allah, il nous a apporté un verset où les non-musulmans refusaient le nom d'Allah Ar-Rahman pour nous montrer que le fait de relier les noms d'Allah, ça fait partie des caractéristiques des non-musulmans. Et il nous a demandé de ne pas ressembler aux non-musulmans. Il dit, wa fi sahihi, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. C'est venu, n'est-ce pas, dans le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit les enfants d'Adam me font préjudice ou me font du tort. Ils insultent le temps et je suis le temps. Les savants disent attention, ça ne veut pas dire que Ad-Dahru fait partie des noms d'Allah, comme l'a pensé certains de nos grands savants comme Ibn Hazm et autres. Ad-Dahr ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? L'enfant d'Adam me fait préjudice ou me fait du tort. Ils insultent le temps et je suis le temps. C'est moi, n'est-ce pas? C'est lui qui fait suivre la nuit du jour. D'accord? C'est lui qui gère le temps, subhanahu wa ta'ala. Donc la fin du hadith vient définir le début. Allah le temps, ça veut dire quoi? Que c'est lui qui a la gestion du temps. C'est lui qui décide, n'est-ce pas, comment sera le temps. Comment sera la journée, le mois et l'année. La nuit sera longue ou courte. La nuit sera glaciale ou autre. La journée sera chaude ou autre. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui décide cela. Et nous sommes vers la fin de ce livre. Et les chapitres qui restent, c'est des chapitres où l'auteur, il rapporte juste un ou deux textes et il ne dure plus trop. Non. Babu التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنس من عند الله رجل يسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان وفي رواية شاهان وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. Non. L'auteur, il continue toujours par nous éduquer comment nous allons nous exprimer en tant que croyants, en tant que monothéistes. Babu atasami biqabil qubati wa nahwihi. Le fait de s'appeler le juge des juges. Et ce qui va dans ce sens, le roi des rois. Ça peut aller. Ce type d'expression ne convient pas aux croyants. Ce type d'expression ne convient pas. Car le fait de faire ce itlaq et de faire de dire de façon absolue qu'un tel est le juge des juges, nous disons les juges, il n'y a pas seulement les juges sur terre. Allah huwa al-hakim bi ma'na al-hakim. Allah il est al-hakim dans le sens de al-hakim, le juge. Donc le fait d'appeler quelqu'un Qabil Quba, le juge des juges, nous disons c'est comme si vous mettez cette personne et Allah subhanahu wa ta'ala sur le même palier, voire même, n'est-ce pas, attribuer à cette personne une part de Rububiyya. Alors que ceux qui disent souvent ça, ils ne veulent pas par leur phrase aller dans ce côté-là. Mais nous disons quoi? De ce côté-là, mais nous disons quoi? Cela n'est pas permis. Saddu les araya, afin de fermer, n'est-ce pas, les portes qui peuvent amener vers le polythéisme. Et ça fait partie des portes qui peuvent amener les gens à tomber dans le roulou, à tomber dans al-ishrak fi rububiyya. Ça fait partie des portes qui peuvent amener les gens à tomber dans l'exagération.
à tomber dans le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre et dans ses actions subhanahu wa ta'ala. Donc nous ne nommons pas quelqu'un le roi des rois, le juge des juges. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est al-wahid al-qahhar, c'est lui qui a pris le dessus sur tout le monde. Al-hakim bi ma'na al-hakim, c'est lui al-hakim qui vient dans le sens de le juge. D'accord, il est hukmu illa lillah, tout le jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fait partie de l'éducation du bon croyant, du monothéiste, du musulman, de ne pas accepter ce type d'expression. D'accord. Et c'est l'une des choses pour lesquelles vous allez voir certains savants détester l'appellation Sheikhul Islam. D'accord. Il dit, في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع يعني أحقر. C'est venu, n'est-ce pas, du hadith de Abu Hurairah toujours, que le nom le plus misérable, le plus méprisable auprès d'Allah, c'est le fait d'appeler quelqu'un le roi des rois. D'accord? Le fait d'appeler quelqu'un le roi des rois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il n'y a pas de roi si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela sera clair le jour dernier quand on dira Malik Yawmiddin. Hein? Le jour dernier, c'est Allah le roi et le maître et le gouverneur de ce jour-là. C'est à lui qu'appartient ce jour-là. Malik wa Malik Yawmiddin. Subhanahu wa ta'ala. Il dit quoi la Soufiane? Mislu Shahan Shah. Shahan Shah, c'est une expression aussi pour vouloir dire Yani Malikul Amlak. Shahan Shah, c'est une expression pour dire aussi quoi? Le roi des rois. Wa fi riwayatin aghyadhu rajulin ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathuhu. Qawluhu akhna yani awda. Donc ce nom-là, ça fait partie des noms. Quand quelqu'un porte ce nom-là, cette personne est la personne la plus méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune valeur Allah ne donne à cette personne. Mais les savants disent, c'est celui-là qui s'est donné ce nom-là à lui-même, ou on lui a donné ce nom-là, il est satisfait. Mais celui à qui on donne ce nom, mais lui n'est pas satisfait, ne rentre pas dans la menace. Il ne rentre pas dans ceux-là qui seront méprisables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Babu احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أخبرهم؟ قلت شريح قال فأنت عبد شريح. رواه أبو الدرداء وغيره. Les savants disent هذا حديث جيد صحيح. Ça c'est un bon hadith, un hadith authentique. L'auteur dit Babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa takhyir al-ismi li ajli dhalik. Fait partie toujours de la bonne éducation du musulman et du croyant. Le fait, n'est-ce pas, de donner de l'importance de la valeur au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et accepter changer son nom quand on voit que notre nom fait partie des noms qu'on n'a pas le droit de prendre, car ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des noms qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ar-Rahim, ou bien Ar-Rahman, comme Ar-Rahman, comme Ar-Rab, bi Alif wa Lam. Mais il y a d'autres noms que le serviteur peut utiliser sous condition, comme le nom Rabb. Quand ça vient, Mudafan, Rabbul Bayt, le seigneur de la maison, Rabbud Daba, le propriétaire de la monture. Ça peut aller. Et il y a des noms que le serviteur peut encore utiliser avec le Elif wa Lam, comme Al-Aziz. On peut appeler quelqu'un Al-Aziz. Ça suit. Et il y a d'autres noms aussi, comme un Rabb qui viennent sans le Elif wa Lam, comme Karim. On peut appeler quelqu'un Karim. Mais il y a des noms, quand on voit que ces noms sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala.
ou bien le sens de ces noms sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur, le croyant doit délaisser ce nom-là et changer de nom. Et c'est ce qui est venu dans ce hadith. Il dit, An Abi Shuraih, radiyallahu anhu, anahu kana yukna Abal Hakam. On l'appelait Abal Hakam. Yani c'est un peu comme le sens, c'est un peu comme le père des juges. Il dit, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. Allah est le juge et c'est vers lui que revient, n'est-ce pas, le jugement. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. Le compagnon veut justifier pourquoi, comment il a eu ce nom-là. Il dit, mon peuple, quand il diverge sur quelque chose, c'est moi, je juge entre eux et tout le monde est satisfait de ce que j'amène comme jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, ma ahsana hadha, qu'il est donc bien et bon ce que tu fais. Les savants disent ce qui est voulu ici, al-islah. C'est-à-dire le fait qu'il réforme, il fasse al-islah, il essaie de réformer entre les gens ou bien d'améliorer ou bien de régler les problèmes des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ma ahsana hadha fama laka min al-walad. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne, il change les choses. La personne, on lui a donné un nom. À cause d'une situation donnée, c'est lui qui juge entre les gens et tout le monde est satisfait. On l'appelle alors le père des juges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est Allah qui est le juge et vers lui revient le jugement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais c'est bien le fait que tu cherches, n'est-ce pas, à régler le problème des gens. Dis-moi, c'est quoi ce que tu as comme enfant? Comment s'appellent tes enfants? Il dit, Qultu Shuraih wa Muslimun wa Abdullah. Il a 3 enfants, Shuraih, Muslim et Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, Faman akbaruhum, c'est qui donc le plus âgé de tes enfants? Il dit, Shuraih. Il dit, mon plus grand enfant s'appelle, l'aîné s'appelle Shuraih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, Fa anta Abu Shuraih. Tu es donc, n'est-ce pas, Abu Shuraih, le père de Shuraih. Donc, il a changé cette kunya qui est Abal Hakam pour une nouvelle kunya qui s'appelle maintenant Abu Shuraih. Et les savants disent que le fait, n'est-ce pas, de s'appeler Hakamun, mais Al-Hakam, que cela est permis si la personne ne juge pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qui est apparent ici, c'est que ce compagnon jugeait par autre que la loi d'Allah. Il jugeait par ce qui lui apparaissait comme bon jugement. Mais quand la personne ne juge pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a donc pas de mal, n'est-ce pas, à ceci. Non. Comme on s'est pris l'habitude de prendre souvent trois chapitres et qu'on est vers la fin du livre, on ne va pas se précipiter. Et on a encore cours au 11, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et au 11, on va prendre 3 ou 4 chapitres en fonction du temps. Jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.